Salut Malika. Enfin, c'est pas trop tôt, j'ai failli partir sans toi. T'inquiète, je connais un super moyen pour être à l'heure à l'école. Vers la course. Ouais, tricheuse. C'est moi la plus rapide. Ah, attends. T'abandonnes déjà? Non, regarde. Il y a quelque chose là-bas. Oscar! Regarde! Une vraie voiture de course! Jante en aluminium, tableau de bord multifonction, matériaux super haut de gamme, moteur de fusée, décapotable. Je t'emmène quelque part, Malika? Fais pas ton malin, Oscar, t'as même pas le permis. C'est bizarre ça. Pourquoi elle est garée là au beau milieu des ordures? Si, peut-être qu'elle a été abandonnée parce qu'elle fonctionnait plus. En tout cas, c'est pas tous les jours qu'on peut monter dans une voiture de collection. Du balai, hein, plus vite que ça! C'est important de respecter le code de la route, Oscar. Ah, te voilà. Alors comme ça, tu refuses de démarrer, mais quand il s'agit de t'enfuir, tu marches très bien. Désolée, madame, on pensait que cette voiture était abandonnée. Garde tes explications pour toi et descends de ma Vicky! Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais! Vicky! Reviens ici immédiatement! Vicky Chenapan! J'y crois pas! Non seulement cette voiture est trop classe, mais en plus elle est magique! Oh, et en plus, on dirait qu'elle comprend ce qu'on dit! Oh! Salut, Cosmo! Salut les enfants! Ouais, trop cool! Oups! Quoi encore? Dis-moi que je suis en train de rêver! Ok, cette fois c'est fini pour nous! Adieu, monde cruel! Malika, regarde! La voiture veut qu'on appuie sur ce bouton! T'en es sûr? Tu ne m'échapperas pas cette fois! Bon bah c'est parti! Tu as peut-être remporté cette étape, Vicky, mais prépare-toi, la course ne fait que commencer. La dame qui conduit le gros camion t'a appelé Vicky? C'est ton nom? Et c'est ta propriétaire? J'imagine que ça veut dire non. Qui est ton propriétaire alors? D'après ce qui est écrit sur ce permis de conduire, Vicky appartiendrait à un vieux monsieur, un certain Jeannot. Ce visage me dit quelque chose. Oh, mais oui, c'est Jeannot. C'est un des meilleurs amis de mon papy. C'est bien lui ton propriétaire? Je sais où il habite. Ça te dit qu'on y aille? Alors en route pour la maison de retraite. On va t'indiquer le chemin. Mais cette fois... Allez, fonce, Vicky! J'allais dire roule plus doucement. À droite! Doucement, Vicky, il y a une limite de vitesse. Wow! Joli cabriolet! Je veux dire, quel excès de vitesse scandaleux! Vous, dans votre superbe cabriolet, carrez-vous tout de suite sur le bas-côté! Voilà ce qui se passe quand on dépasse les limites de vitesse, Oscar. Vicky va finir à la fourrière. Oh, tu veux jouer à ce petit jeu? Magnifique cabriolet bleu en fuite sur l'avenue principale. Envoyez des renforts! Tourne à gauche, Vicky! Vicky, le parc! Bien joué, Vicky! Oh non, ils sont encore sur nos talons. Celui qui
qui s'aimera. Michael Martin, le seigneur de l'asphalte. C'est moi, tu n'es pas encore né. Fonce, Vicky! Maurice, écarte-toi vite! Il se rapproche de plus en plus. Vicky, traverse le lac. Ça va pas la tête! S'il y a une voiture qui peut le faire, c'est elle. Tu as de la ressource, Vicky. Mais tu ne pourras pas m'échapper encore long. Obstruction pendant une super course-poursuite avec la police. Papier du véhicule, madame. Ou j'appelle immédiatement une dépanneuse pour dépanner votre dépanneuse. On a réussi! Vicky n'a pas l'air très en forme. Dépêchons-nous. Le pôle à touche de Sibérie est extrêmement mignon. Il plane d'arbre en arbre. Jeannot, venez voir, on a trouvé Vicky. Un cabriolet bleu qui conduit à toute vitesse et qui comprend ce qu'on lui dit! Vicky? Ma Vicky? C'est incroyable! Ça fait plus de 10 ans que Vicky a disparu. C'était ma voiture de course. Je passais tout mon temps à la bichonner. Un jour, elle a été frappée par un éclair qui lui a donné vie. Oh, nous sommes devenus inséparables aussi bien pour des balades champêtres qu'à toute plainte sur la piste. On a remporté plein de courses jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Mais trêve de bavardage. Où est ma Vicky? On vous l'a apporté! Oh, oh non! Vicky! Cette fois, tu as perdu, Jeannot. Michel! J'aurais dû me douter que c'était elle qui m'avait volé ma Vicky! C'était ma plus farouche adversaire sur la piste. Oh, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Regardez, Vicky nous indique le chemin pour la retrouver. Suivons-le. Wow! Ça faisait longtemps que j'étais pas allé aussi vite! J'ai été patiente avec toi, Vicky, mais tu vas enfin avoir ce que tu mérites. Vicky! Je suis là! Ne t'inquiète pas, on va vite te sortir de là! Tiens bon, ma belle! Trop tard, Jeannot. À cause de cette saleté de voiture, je n'ai jamais pu remporter la moindre victoire contre toi. Il est grand temps qu'elle me le paye. Tout ça, c'est du passé! Vous en prendre à Vicky n'y changera rien du tout! Cette jeune fille a raison! Oui, je sais bien. Mais je m'en moque. On va te sortir de là! Allez, Vicky! On s'envole! Vous allez le regretter. Si c'est des médailles que tu veux, prends celle-ci et prends tous mes autres titres aussi. Oh. Cette médaille, j'en ai rêvé des années, mais aujourd'hui, je m'en fiche. Moi, ce que j'aime, c'est faire la course. Peu importe le vainqueur. Je suis vraiment désolée. J'étais obsédée par notre vieille rivalité. La compétition, c'est toute ma vie. Sans cela, je ne suis rien d'autre qu'une vieille femme seule. Eh bien, s'il n'y a que ça, Michel, tu peux toujours passer me dire bonjour à la maison de retraite de temps en temps. Je me ferai un plaisir de te mettre la pâtée aux mots croisés. Ah, ça m'étonnerait. T'es peut-être indétrônable au volant, mais c'est moi l'as de la grille. Et ta Vicky, qu'est-ce qu'elle va devenir alors? Ne vous inquiétez pas, les résidents de la maison de retraite seraient ravis qu'elle les emmène en balade de temps en temps. Mais à une vitesse raisonnable, bien sûr. D'accord, Vicky?
Dommage que Vicky ait un pneu crevé. On aurait bien eu besoin d'elle pour foncer à l'école. Pas de panique. Je suis peut-être pas une championne de Formule 1, mais je sais encore changer un pneu. Oscar, Malika, en retard, comme d'habitude. Désolée, mais on a aidé une voiture magique à retrouver son propriétaire. Et on a une preuve. Juste là. Oh, Michel, j'étais votre plus grande fan. Quand j'étais petite, je voulais devenir pilote, comme vous. Merci. Oh ouais. On passe par le parc. Je crois que Violette voulait planter de nouvelles fleurs aujourd'hui. Allons voir. De toute façon, c'est sur la route, donc on sera quand même à l'heure à l'école. J'ai l'impression que Violette s'est un peu emballée avec sa pelle. Ça ressemble plutôt à une taupinière géante. Descendons de là avant qu'il nous arrive encore quelque chose. Mais où est-ce qu'on est là? On est sous terre? Tu sais, quand tu parlais d'une taupinière géante, eh bien, voilà la taupe géante. Viens, si on la suit, on trouvera peut-être une sortie. Coucou mon grand. Oh, Zygmunt, il veut son gâteau. Tu veux ton gâteau? Miam. Un bon gâteau pour taupe avec plein de bonnes feuilles mortes, de vers de terre, de la mousse, de la boue. Oh Dieu! Mais c'est qu'on a de la compagnie! Bienvenue parmi nous, jeunes gens. Quel bon vent vous amène! Bonjour, je m'appelle Oscar. Et moi, c'est Malika. On est tombés ici par hasard et on était en train de chercher la sortie. Mais, vous êtes qui? C'est nous les kobolds! Moi, c'est Sven! Griswold. Et Karl. On creuse! On construit. Et on casse des pierres. C'est nous les kobolds. Et on creuse, creuse, creuse! Ouais! Ah, et Zygmunt, que voilà, est notre ingénieur excavateur en chef. Il s'occupe de creuser les gros tunnels. Mais il a peur quand il entend le son de nos pioches. Calme-toi, mon grand. Ben quoi? Mais des petites gratouilles derrière l'oreille le calment vite, heureusement. Mais pourquoi vous creusez ici? C'est dangereux pour notre ville. Le sol s'est affaissé sous nos pieds. C'est parce que c'était un tunnel tout frais que Zygmunt venait tout juste de creuser. Ne vous inquiétez pas, nous les kobolds, on passe après lui et on consolide. Nous sommes des spécialistes, donc il n'y a aucun souci. Je vais vous raconter notre histoire. À l'origine, on était tous là à creuser chacun dans notre coin, sans véritable but. Quand un matin, on est tous arrivés dans le même tunnel, et nous y avons trouvé Zygmunt. J'ai montré à mes nouveaux amis ma boussole légendaire, capable de détecter le métal le plus précieux qui existe sur cette planète, l'or du Rhin. Depuis ce jour, nous sommes devenus une équipe, et rien ne pourra nous empêcher de trouver l'or du Rhin. Je suis tellement heureux d'avoir trouvé des amis. Sans Sven, on serait encore en train de creuser sans aucun but. Montre-leur la boussole. Montre-leur la boussole. D'accord, la voici. Sauf que même avec ce truc, on n'a jamais trouvé une seule pépite d'or du Rhin. Ne sois pas si négatif, Griswold. C'est marrant, on dirait juste un vieux réveil. Je peux le voir? Non, désolé, mais c'est un instrument extrêmement fragile. On va plutôt la mettre ici, ce sera très bien. Allez, mes amis, il est l'heure de se remettre au travail. Mais y a pas de mais, vous feriez mieux de nous laisser travailler, les enfants. C'est nous les kobolds, et on creuse, creuse, creuse. Il cache quelque chose. T'as raison, allons inspecter cette boussole de plus près.
que ça fait si je tourne ça comme ça? C'est pas une boussole, c'est vraiment un réveil. Donc Sven ment aux autres et Il va falloir un peu plus que 2 gamins pour arrêter mon équipe de choc. Vous allez rester ici jusqu'à ce que je décide quoi faire de vous. Attends! Ouvre la porte! Ouvre la porte! Des vers de terre, de la mousse et de la boue. Ça sent pas si mauvais. Comment on va sortir d'ici? On pourrait essayer de creuser un trou, mais il nous faudrait une pelle. Ou bien une taupe géante. T'en veux encore, Zygmunt? Alors viens chercher. Merci, Zygmunt. C'est bien, mon grand. Il s'est endormi. Allons-y. Sven! Cette boussole est fausse. Quoi? Pourquoi t'as menti à tout le monde? Hein? Mais qu'est-ce qu'elle raconte, Sven? Ce n'est pas ce que vous croyez. D'accord, j'avoue, j'ai inventé cette histoire de boussole, mais c'était pour que vous restiez avec moi. J'avais peur que vous finissiez par vous lasser de creuser pour rien. Mais alors, l'or du Rhin? Alors, tu nous as fait croire qu'on creusait pour trouver quelque chose qui n'existe pas? Ah! Je suis vraiment désolé de vous avoir menti. Je suppose qu'on va se séparer pour de bon maintenant. Tous les tunnels vont finir par s'effondrer. Puis ce sera au tour de la ville tout entière. Isolde, Karl, je sais que je vous ai menti, mais les habitants de cette ville ont besoin du gang des kobolds. Sven, nous sommes tes amis. Tu devrais nous faire confiance au lieu de nous mentir. Bon alors, c'est bien? On n'y arrivera pas si on n'est que tous les deux. Il faut qu'on sécurise tous les tunnels pour sauver la ville. Nous, c'est Sven, Griswold Et Karl! Oscar, Malika, vous vous occupez de Zygmunt pendant que nous, on sécurise les tunnels. Ouais! Ok. Il est en train de ravager le parc. Les kobolds ne pourront jamais consolider ce tunnel. Il va beaucoup trop vite. Si seulement on avait du gâteau pour taupe. Je crois qu'on a de quoi faire. C'est nous les kobolds. Allez, viens, Zygmunt. C'est l'heure du goûter.
sieste. C'est nous les kobolds. Creuse. Merci Oscar et Malika, vous avez fait du super boulot. Oh, quel bazar. C'est ma faute, tout ça. Mais je parie que vous pourrez remettre le parc en état et consolider les tunnels en un rien de temps. Ne t'inquiète pas, Sven. On va t'aider. Tu vois, pas besoin de mentir à tes amis pour qu'ils restent avec toi. Hors du Rhin ou pas, vous formez une équipe. En parlant de mensonges, Prudence va jamais nous croire si on lui dit la vérité. Vous avez sauvé l'école en l'empêchant de tomber dans un tunnel creusé par une taupe géante. Oui, à l'aide d'un gâteau spécial taupe. Oui, regardez. Ah! Oh, quelle horreur! Pourquoi avez-vous apporté ça à l'école? Entrez et allez me jeter ça à la poubelle! Oh ouais. Dépêche-toi, Malika. Je sens qu'on va être à l'heure pour une fois. Sauf s'il nous arrive encore un truc. Ça non plus, ça ne sert à rien. Ah, j'en ai marre. On dirait que le professeur Toyboss s'est levé du mauvais pied. Professeur, je vous en prie, calmez-vous. Professeur? Puisque c'est comme ça, je vais tout détruire. Et ensuite, je pourrai tout reconstruire. Mais ça va me prendre énormément de temps. Calmez-vous, professeur. Professeur, endors-toi. Ton cerveau doit vraiment refroidir. Professeur, endors-toi et arrête de tout détruire. Mais qu'est-ce qui lui arrive, Elvex? Ça fait des semaines que le professeur travaille jour et nuit sur sa dernière invention, sans faire la moindre pause. Tout ce surménage lui a fait perdre la boule. Oh, si seulement on savait ce qui se passe dans sa tête. Mais oui! L'invention du professeur est justement une machine à explorer le cerveau. Vous n'avez qu'à vous en servir pour aller voir ce qui se trame dans sa tête en ce moment. On peut pas laisser le professeur comme ça, Malika. Ok, comment ça marche? Allez-y, entrez. Waouh, trop bien. J'ai toujours voulu visiter un cerveau, et encore plus celui d'un génie. Explorateur de cerveau activé. Ah, pousse-toi, je sais comment faire. Mais non, tu fais n'importe quoi. Oh ah, pourtant de malheur, ils servent à rien. Je savais bien que si Raison partait, ce serait la catastrophe. Arrête de te plaindre, je suis déjà assez bouleversé comme ça. Et ça recommence. Oh déjà intrus, je savais que ce jour arriverait. Bon, qu'est-ce que vous faites ici? Bonjour. Nous, c'est Oscar et Malika. C'est vous qui contrôlez le cerveau du professeur Toyboss? Non, mais de quoi je me mêle? Bonjour, je me présente Imagination. Et lui, c'est... Passion. Nous sommes les gardiens de l'humeur du professeur Toyboss. Normalement, nous sommes 3, mais Raison est parti. Il a dit qu'il avait besoin de faire une pause. C'est pas grave, bon débarras. Oh, ça sort très bien sans lui. Ah, ça se fait, ouais. Ah. De faire une pause? Où ça? Mais ce Raison n'est quand même pas parti en vacances à l'île de la Réunion. Non, il est allé dans l'inconscient. L'inconscient, c'est une zone très reculée et obscure. Et franchement, rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Il faut qu'on le fasse revenir. Non, 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 on n'a pas besoin de lui. Qui vient de les envoyer dans la vallée des rêves. Je sais, c'est quoi le problème? Eh bien, ça mène tout droit à l'inconscient. Oups, je me suis laissé emporter par l'émotion. Niveau -1, vallée des rêves. Waouh! J'ai carrément l'impression de dormir les yeux ouverts. Alors, Toyboss rêve de redevenir un enfant, hein? Je pourrais peut-être lui proposer de prendre ma place à l'école. Non, 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 non! Il faut arrêter leur descente au plus vite! Mais fais quelque chose! Oh, je sais! Je vais me servir de leur imagination. Niveau -2, abysse des rêves profonds.
Il fait plus sombre ici, tu trouves pas? Regarde, Oscar. On dirait Prudence. C'est bien elle et elle a l'air aussi fâchée que dans mes pires cauchemars. Ah oui! Vous êtes encore en retard! Et je suis sûre que vous avez encore oublié de faire vos devoirs! Alors vous voulez nos devoirs? Eh ben allez les chercher! Niveau -3. Avoir des souvenirs. Ah, mais quel empoté! Je suis désolé, j'ai fait de mon mieux. Arrête de pleurnicher ou je vais pleurer. Ne me regarde pas! Tu ne peux pas arranger ça? Bien sûr que si! Je vais mettre ma petite touche personnelle sur leur route. Oh, ce sont les souvenirs du professeur Toy Boss. Waouh, trop génial! Allez, viens. Ok. Regarde! La machine à rétrécir! Oh, et là, c'est la fois où on avait sauvé Violette! Et là, c'est quand Elvex a essayé de prendre le contrôle des machines! Ah, trop cool! Tu pourrais pas rester concentré et avancer pour une fois? Non, mais je... Hein? Mais c'est quoi cette lumière rouge? Malika? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Et j'en peux plus! Rien de tel qu'une bonne bouffée de colère et double dose pour les deux. Ah, tu veux savoir pourquoi est-ce que je suis énervée? C'est pourtant simple. C'est à cause de toi, comme d'habitude. Tu nous as mis en retard, comme tous les jours en fait. Ah oui? Et toutes les personnes que j'ai sauvées, on s'en fiche? Tu n'aurais sauvé personne si j'avais pas été là, tu le sais très bien. Ah ouais? Ouais. Répète un peu pour voir. Oscar! Je suis désolée pour ton livre. Je te promets que je ferai attention à tes affaires maintenant. Ne t'inquiète pas, c'est déjà oublié, Oscar. Et puis, aller à l'école sans toi, c'est quand même moins marrant. Je suis désolée si t'as l'impression que je traîne un peu trop, Malika. C'est pas grave. Je sais pas pourquoi je me suis énervée. Oh, t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde. Allez, on avance. Mais comment peuvent-ils être émus? J'ai pourtant mis tous les curseurs au maximum. C'est impossible. Oh non! Qu'est-ce que tu as fait? On ne peut plus rien contrôler! Dépêchez-vous, les enfants! Niveau -4. Inconscient. Terminus. Y'a quelqu'un? Par ici! Bonjour, vous êtes bien la raison du professeur Toy Boss? Absolument. Mais je vous informe que je suis actuellement en vacances. On sait bien, mais là il faut que vous reveniez aux commandes, c'est important. Passion et imagination sont en train de faire n'importe quoi. Et le professeur est dépassé par ses émotions. Impossible. Le travail excessif du professeur m'a surmené. Et ce ne serait pas raisonnable de revenir avant d'être reposé. Mais Toy Boss a vraiment besoin de vous. S'il vous plaît, soyez gentil. Je ne suis ni gentil ni méchant. Je suis logique. Et pour le moment, il faut que je me repose. Mais écoutez vos émotions, c'est urgent! Si vous ne revenez pas, les deux autres vont tout casser et mettre le professeur en danger ou même le rendre fou. Et ça va forcément un peu gâcher vos vacances, non? Je vois la logique de votre raisonnement. D'accord. Rentrons. Suivez-moi. C'est la catastrophe! Non! Je suis désolé, imagination. Je n'aurais pas dû m'énerver contre toi. Ce n'est pas grave, Passion.
Après tout, c'est vrai que j'ai le chic pour toujours imaginer le pire. Quel bazar! Allez, debout, les amis, on a du pain sur la planche. Raison, tu es revenu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Désactivation de l'angoisse. Réduisez la susceptibilité de 40%. Protocole de désactivation de l'angoisse enclenché. Les indices de susceptibilité et d'irascibilité sont maintenant sous contrôle. Ouais, bravo, bien joué, Raison. C'était super. On est vraiment désolé. On a légèrement surestimé nos capacités à tout gérer. Moi aussi, j'ai surestimé mes forces en travaillant sans relâche. Être raisonnable, ce n'est pas seulement savoir gérer les problèmes, c'est aussi connaître ses limites. C'est une bonne leçon pour moi. Merci. 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 Oscar, Malika, merci pour tout. Elvex m'a tout raconté. Je dois bien avouer que je... L'école! On va encore arriver en retard. Au revoir, professeur. Enfin, vous voilà. Désolée d'être en retard, madame, mais ça ne fait que 5 secondes que la cloche a sonné, donc si on court, on sera à l'heure en classe. Alors que si vous nous punissez, c'est sûr qu'on sera vraiment en retard. C'est logique, pas vrai? Ils sont toujours en retard. Allons, Malika a raison. Laisse-les passer. Oui, bon, ça ira pour cette fois. Entrez, les enfants. Oh,